Voici, chers collègues, les résultats du scrutin. Votant 153, pour 119, contre 21, abstention 7, bulletin nul 6. Nos collègues ayant obtenu 119 voix sont élus respectivement premier questeur, Mme Aminata Gueye, deuxième questeur, M. Yoro Sow. Je félicite nos deux collègues et leur souhaite plein succès dans leurs nouvelles fonctions. Mes chers collègues, le bureau de l'Assemblée nationale étant installé, je voudrais informer les membres des commissions permanentes que la date du renouvellement des bureaux leur sera communiquée ultérieurement. Je rappelle que les membres du bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent faire partie des bureaux des commissions permanentes conformément aux dispositions de l'article 35 de notre règlement intérieur. Chers collègues, j'ai reçu les affaires suivantes. Projet de loi 10-2022 portant loi de règlement pour l'année 2021. Projet de loi 9-2023 de règlement pour la gestion 2022. Projet de loi 13-2023 relatif aux instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP. Projet de loi 14-2023 autorisant le président de la République à ratifier l'accord sur les subventions à la pêche adopté à Genève le 17 juin 2022. Projet de loi 15-2023 abrogeant et remplaçant l'article 17 de la loi 62-37 du 18 mai 1962 fixant le statut général des officiers d'active des forces armées modifié. Projet de loi 16-2023 autorisant le président de la République à ratifier la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. Projet de loi 17-2023 autorisant le président de la République à ratifier la Constitution et la Convention de l'Union africaine des télécommunications signé le 7 décembre 1999 au Cap en Afrique du Sud et révisé à Harare en République du Zimbabwe le 10 juillet 2014. Projet de loi 18-2023 autorisant la création de la Société nationale dénommée Autoroute du Sénégal, ADS. Projet de loi 19-2023 portant loi de finances pour l'année 2024. Acte est donné au gouvernement du dépôt de ces affaires. Mes chers collègues, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Monsieur le secrétaire général, chers invités, je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses félicitations aux membres du bureau ainsi qu'au président de groupe suite à l'élection qui vient de se dérouler. Nul doute que l'engagement de chacun et de chacune d'entre nous permettra à notre Assemblée de faire encore plus de progrès dans l'accomplissement de notre mission. À nos collègues Daouda Dia et au président Oumar Youm, nommés ministres récemment, je voudrais adresser à mon nom personnel et à celui de toute l'Assemblée nationale nos plus chaleureuses félicitations. Que nos vœux de succès les accompagnent à chaque instant de leur mission. Ces vœux s'adressent aussi à l'ensemble du gouvernement auquel ils sont appelés à faire partie. Comme vous le savez, la session 2023-2024 qui s'ouvre aujourd'hui se tient dans un contexte particulier au regard de l'échéance électorale en vue. Je joins mes prières aux vôtres pour souhaiter que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule à toutes les étapes de son processus dans la paix, la concorde et l'unité nationale. À cet égard, je voudrais encore une fois, au nom de la représentation nationale et à mon nom personnel, féliciter le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour sa décision historique de ne pas se représenter alors que la Constitution le lui permet. Cette décision unanimement saluée par le monde témoigne à la fois de la grandeur
de la sagesse, de la clairvoyance et de l'humilité du président Macky Sall. Puisse la volonté constante du président de la République de placer le Sénégal au-dessus de tout inspirer tous les acteurs politiques et l'ensemble des forces vives de la nation. Notre Assemblée nationale, dans cette phase cruciale de la marche de notre pays, à coup sûr prendra toute sa place dans la sauvegarde des valeurs fondamentales de la République. Au demeurant, nous avons en tant que parlementaires la responsabilité à tous les niveaux, de par nos discours et nos actes, d'y veiller rigoureusement. Mes chers collègues, je sais qu'au cours de ces quelques semaines de pause, vous avez parcouru les terroirs du pays et vous êtes allés à la rencontre de nos compatriotes d'ici et de la diaspora. Je voudrais vous féliciter pour le travail important que vous avez effectué. C'est l'occasion pour moi de prier Dieu de nous gratifier de récoltes abondantes et de continuer à préserver la paix, la sécurité et la stabilité du Sénégal. S'agissant de nos conditions de travail, comme vous le savez, la rénovation de l'hémicycle et la modernisation des moyens et méthodes de travail constituent une priorité essentielle. Je puis vous annoncer que les dispositions sont prises en relation avec la coopération coréenne pour le démarrage des travaux et l'installation des équipements prévus dès la fin de la session budgétaire. Ces travaux portent sur la reconfiguration des travées et sièges avec l'installation d'un nouveau mobilier permettant une augmentation du nombre de places assises, l'installation d'un système moderne de conférences doté de cabines d'interprétation, d'équipements électroniques de contrôle des présences, de prise de parole et de vote, la mise en place de serveurs pour le stockage et l'archivage des données, l'installation d'écrans et de caméras avec de multiples angles de vue. Ces travaux devraient s'achever dans le courant du premier semestre 2024. Pour terminer, je formule le vœu que la session unique 2023-2024 qui s'ouvre aujourd'hui se déroule dans la paix et la sérénité pour que les missions dévolues à la représentation nationale se réalisent avec efficacité. Je vous remercie de votre aimable attention. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux à une date qui vous sera communiquée ultérieurement. Il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée.